Donc, au chapitre 4, Paul commence à parler d'un tout nouveau sujet. Donc, on a vu dans les chapitres 1, OK, que Paul a fait ses salutations et il a commencé à introduire. Vous savez que le thème principal de ce livre-là, c'est le retour de Christ. Hein? C'est le grand thème. Et avec le thème, donc, Paul a parlé du salut dans le premier chapitre. Ensuite, il a parlé du service chrétien au chapitre 2. Au chapitre 3, on a parlé de la marche chrétienne, ou comment on peut, notre vie peut être utilisée par Christ pour servir, et puis comment Dieu peut sanctifier nos vies. Et c'était également la même chose au début du chapitre 4, la semaine dernière. Donc, on a vu combien Dieu peut travailler dans nos cœurs et par la sanctification. Et ça, ce n'est pas un travail qu'on fait avec notre chair. C'est un travail qui vient de la part du Saint-Esprit. Et donc, maintenant, au chapitre 4, au verset 13, donc Paul introduit quelque chose de totalement nouveau. Il va révéler quelque chose qui était caché encore à cette époque-là. Donc, il y a eu une révélation spéciale de Dieu. Et donc, il a fait ça parce que Paul avait un but. Il savait que cette jeune Église-là, c'était une Église qui était sous la persécution. Il n'était pas venu au monde encore, qu'il y avait à confronter des épreuves, une grande persécution dans la ville de Thessalonique. Et donc, après leur avoir enseigné comment ils devaient marcher en tant qu'enfants de Dieu, bien là, il leur amène quelque chose qui change. Il leur amène un sujet qui personne avant lui avait parlé, à part le Seigneur Jésus, comme on va voir un petit peu plus tard. Mais Paul amène cette nouvelle révélation-là. Il va parler de la future résurrection des morts en Christ et de l'enlèvement des croyants qui seront encore vivants lors de l'avènement du Seigneur. Et le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, est en parallèle avec deux autres passages dans le Nouveau Testament, qui est la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 50 à 58, qui parle aussi de l'enlèvement, et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, versets 1 à 3, où Jésus lui-même parle de l'enlèvement. Et je vais vous démontrer le parallèle qu'il y a entre ces trois passages-là des Écritures, qui sont des passages clés pour les croyants du Nouveau Testament que nous sommes, les croyants de l'Église de Christ du Nouveau Testament, donc l'enlèvement de l'Église. Allons, si vous voulez bien, chapitre 4, verset 13. Paul dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera Jésus par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce passage-là. Et ce qui est fascinant, c'est que déjà dans l'Église primitive, les chrétiens attendaient le Seigneur. Okay? Malheureusement, contrairement à beaucoup d'églises aujourd'hui, ils n'attendent plus Christ. Ils n'enseignent pas sur le retour de Christ. Et les chrétiens ne sont pas nourris, ne sont pas excités à l'idée que le Sauveur, que Jésus, lorsqu'il a quitté la terre, il est monté au ciel, il a dit « Je vais revenir de la même façon ». Et d'ailleurs, les chrétiens de l'Église primitive, ils se saluaient tous d'une façon spéciale. On voit ça dans 1 Corinthiens 16, 22. Savez-vous ce qu'il disait? Il disait « Maranatha ».
Maranatha. Qu'est-ce que ça veut dire, Maranatha? Ça veut dire « Notre Seigneur vient ». Ils se saluaient de cette façon-là. Mais par contre, aucun d'eux, à cette époque-là, ne savait que l'Église allait durer encore pour 2000 ans. Personne ne savait ça. On est maintenant 2000 ans plus tard et on réalise ça. Mais l'Ancien Testament, à cette époque-là, ils avaient l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit complètement. Il y avait des parties. Donc, Paul était en train d'écrire des lettres. Paul a écrit 13 lettres, 13 livres dans le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, lui, faisait mention de plusieurs prophéties concernant la première venue de Christ et sa seconde venue. Et pour les premiers chrétiens, ils ne faisaient pas la distinction entre les deux. Okay? Donc, il faut comprendre ce contexte-là. Ils croyaient que lorsque Christ est venu sur la terre la première fois, que eux, les Juifs, le peuple juif, savaient très bien que le Messie allait revenir pour régner. Et donc, dans leur tête, dans leur pensée, donc, lorsqu'ils ont su que Christ était le Messie, donc, ils pensaient que la seconde venue de Christ allait s'accomplir immédiatement et que Dieu allait établir son royaume terrestre de paix et de justice, son royaume millénaire. Et que là, les Juifs, eux, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils souhaitaient dans leur cœur, c'est qu'ils soient délivrés de l'emprise des Romains, de l'emprise de l'Empire romain. Et ils ont été bien déçus de voir que Jésus, quand il aura commencé à leur annoncer qu'il fallait qu'il meure, et là, ils ont dit, comment ça, notre Messie va mourir? Non, notre Messie est supposé de régner, d'établir, de nous délivrer de l'esclavage des Romains. Et les disciples pensaient que Christ amènerait ce royaume-là messianique immédiatement. Mais à l'approche de sa crucifixion, Jésus enseigna à ses disciples que Dieu avait un autre plan. Son autre plan devait s'accomplir avant d'établir le royaume terrestre de 1000 ans. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, versets 1 à 3, il a dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, en d'autres mots, Jésus, il révèle maintenant à ses disciples qu'avant d'établir son royaume millénaire, qu'il va revenir les prendre et les amener dans la maison de son Père au ciel, avant son retour messianique sur terre. Et ça, les premiers chrétiens avaient de la difficulté à comprendre ça. Ils ne comprenaient pas totalement. Ils voulaient croire les paroles de Jésus, mais c'était vague dans leur pensée. Et malheureusement, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, je suis obligé de vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont de la misère avec ça encore. Ils croient dans la première venue de Jésus, ils croient dans son œuvre sur la croix, mais pour ce qui est de sa seconde venue, ils ont des doutes quand il va revenir. Pourtant, le Seigneur nous donne beaucoup de signes aujourd'hui. Moi, je crois sincèrement, dans mon cœur, qu'on est cette génération qui va voir l'enlèvement de l'Église. Moi, je ne sais pas si je vais être encore vivant à l'enlèvement. Je peux mourir demain matin et avoir un accident, mais même chose pour certains d'entre vous. Mais l'idée est que je crois sincèrement qu'on est cette génération avec tous les signes. Comme je vous ai parlé d'ailleurs, on parlait de l'intelligence artificielle et tout. Toutes ces choses-là, vous savez, si on excède encore 10 ans de plus qu'on voit actuellement, là, on va dépasser les signes décrits dans la parole de Dieu. Ça va aller dans une direction complètement dépassée. Donc, je crois sincèrement qu'on est de cette génération-là. Et le passage de Jean 14, 1 à 3, il contient plusieurs similarités avec le passage de 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 qu'on vient de lire. Et je vais vous donner ça. C'est assez fascinant quand on compare ça. En fait, ces deux passages-là de l'Écriture, là, ils parlent de la même chose. Ils parlent de l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des croyants. Par exemple, dans Jean 14, verset 1, quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, c'est la même chose qu'on voit dans 1 Thessaloniciens 4, 1, lorsque Paul dit « ne vous affligez pas ».
Dans Jean 14, 1 et 1 Thessaloniciens 4, 14, il est dit « Croyez en Dieu ». C'est la même chose. C'est un encouragement. Dans Jean 14, chapitre 14, verset 3, Jésus dit « Je reviendrai ». Et dans 1 Thessaloniciens 4, 15, Paul parle du retour de Christ. Dans Jean 14, 3, Jésus dit « Je vous prendrai avec moi ». Et dans 1 Thessaloniciens 4, 17, il dit « Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées ». Dans Jean 14, 3, Seigneur Jésus dit « Vous serez là où je suis ». Et Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 17 « Nous serons toujours avec le Seigneur ». Vous voyez tout le parallèle qu'il y a entre les deux, toutes les similarités entre les passages de l'Évangile de Jean et de 1 Thessaloniciens. Tout dans la Bible se tient. Quand on étudie profondément la parole de Dieu, tout se tient. Tous les livres, aucun livre ne se contradit. La parole de Dieu est inspirée, elle est vivante et tout ce qui est écrit est inspiré du Saint-Esprit et tout se met en place. Il n'y a personne, il y a rien qui tu sais, on dit, il y a une expression en anglais qui dit, il n'y a rien qui tombe en ruine. Tout se met en place. C'est ça qu'on voit arriver dans notre temps actuellement, les signes de son retour. Donc, il n'y avait aucun doute dans la tête des Thessaloniciens que le Seigneur allait revenir. C'était clair pour eux. Mais la question était de savoir ce qui arriverait aux croyants qui étaient déjà morts avant la venue de Christ. Parce que là, Paul parlait de l'enlèvement de ceux qui étaient vivants, mais qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui sont déjà morts et qui avaient la foi, qui étaient des personnes sauvées, nées de nouveau? Et là, Paul a écrit ceci, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera avec Jésus, par Jésus, et avec lui ceux qui sont morts. » Vous savez, il y a deux genres de tristesse quand quelqu'un meurt. Et j'écoutais d'ailleurs un message du pasteur J.D. Farag à Hawaï, à Calvary Chapel à Hawaï, où une dame, une jeune femme, 33 ans, un drame familial. Elle a été tuée par son ex-mari de balles dans la tête, et une mort très violente. Et le pasteur Farag, dans son message, c'était vraiment touchant. Et de voir cette femme-là, qu'elle est morte dans la foi, c'était une croyante, une chrétienne, et de voir qu'est-ce qui est arrivé, on voyait la tristesse dans le cœur des gens, mais en même temps, ce n'était pas une tristesse comme le monde. Parce que, comme je disais, il y a deux genres de tristesse lorsqu'il y a un mort. Donc, le monde est triste parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Parce que la personne qui est morte, bien, elle est partie. C'est fini. Tout est terminé, c'est la fin. Il n'y a plus rien. Mais la tristesse du croyant, c'est pas comme ça. C'est pas celle qui n'a pas d'espoir. On n'est pas triste parce que la personne est partie. On est triste parce qu'on est toujours là et qu'on ne verra plus cette personne-là sur terre. On ne pourra plus l'appeler, on ne pourra plus aller la voir, sonner à sa porte et lui dire bonjour ou manger avec elle. C'est terminé. Mais on sait qu'on va la voir lorsqu'on va franchir le seuil de l'éternité. On est triste à cause de la personne qu'on a perdue, mais on n'est pas triste pour la personne, parce que si la personne est née de nouveau, elle est un enfant de Dieu, on le sait que maintenant elle se réjouit dans la présence de Dieu. Donc, on n'est pas triste comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Il n'y a dans le monde aucun espoir pour ceux qui meurent sans Christ. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun espoir dans une vie future sans Christ. Il n'y en a aucune. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui meurent comme ça, sans espoir, sans aucun espoir. Sans la foi dans la mort et dans la résurrection de Christ, et l'espoir de la vie après la mort n'existe tout simplement pas. L'espoir commence pour nous à la croix. Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité pour nous procurer la vie. Et pour nous, chrétiens, on a la certitude d'être avec Christ dans la gloire de notre Sauveur.
Et au verset 13, Paul va mentionner quelque chose d'important. Il dit, « Ceux qui dorment », en parlant de ceux qui sont morts. Le mot « dormir », vous savez, était utilisé par les chrétiens de l'Église primitive pour décrire un corps qui était endormi et qui se réveillerait à la résurrection. J'ai lu quelque part, j'ai trouvé ça intéressant, qu'un cimetière, c'est un dortoir pour les morts. Tous ces corps-là vont se réveiller à la résurrection. Les âmes des morts en Christ, elles, vont immédiatement dans la présence de Christ. Parce que la partie immatérielle du croyant, ben, c'est son âme. C'est son âme qui s'en va directement dans la présence de Christ après sa mort. Et tandis que son corps dort dans le sépulcre et qui va être ressuscité lors du retour de Christ. Et c'est ce que la Bible appelle la première résurrection, dans Apocalypse 25. Donc, tous les croyants passent par la première résurrection. Par contre, les âmes de ceux qui ne sont pas sauvés s'en vont où? Ils s'en vont dans le séjour des morts, en attente du jugement du grand trône blanc de Dieu qui va arriver après les 1000 ans du règne terrestre de Jésus-Christ. Et ceux-ci vont faire partie de la deuxième résurrection. Je vais vous dire un fait que j'ai déjà partagé. Si vous êtes sauvés, vous naissez 2 fois et vous mourrez une seule fois. Si vous n'êtes pas sauvés, vous naissez une seule fois et vous allez mourir 2 fois. Ça vous semble étrange? Si vous êtes sauvés, vous naissez 2 fois. Pourquoi? Vous naissez dans la chair, une fois, et vous naissez de nouveau. Vous naissez dans l'esprit. Donc, c'est 2 naissances. Et vous allez mourir une seule fois, si vous n'êtes pas enlevé avant. Et c'est ce qu'on appelle, vous allez ressusciter ensuite en Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle la première résurrection. Il n'y a pas d'autre résurrection pour les croyants. Si vous n'êtes pas sauvés, vous naissez une seule fois dans la chair et vous allez mourir 2 fois. Pourquoi? Parce que votre corps doit mourir premièrement, c'est la première mort. Mais votre âme, elle, va aller vers la perdition éternelle. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Et vous ferez partie de la deuxième résurrection. Celle-là, personne ne veut en faire partie. Malheureusement, une infime partie de l'humanité va ressusciter une seule fois. Et c'est cette deuxième résurrection-là qui va se produire à la fin du millénium ou du règne terrestre de Christ. Tous les incroyants seront ressuscités et comparaîtront devant le grand trône blanc pour le grand jugement de Dieu. Et ça, personne ne veut être là. Que les gens croient ou qu'ils ne croient pas, ça ne fait pas de différence, parce qu'on sait très bien que ça va arriver. Dieu, ce qu'il a déclaré dans sa parole, va s'accomplir. Il n'y a pas un trait de la loi qui va disparaître. Il dit, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Et là où Paul va nous expliquer au verset 15 et 16, le moment où les morts en Christ vont ressusciter. Il va nous révéler un mystère. C'est une révélation extraordinaire que Dieu lui a donnée, qu'il a reçue au verset 17, et qui est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Tout d'abord, Paul dit au verset 15, il dit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Eh bien, que nous soyons jeunes ou vieux ou pauvres ou riches, quand on est croyant, on ne sait tout simplement pas combien de temps on a sur terre, combien de temps que Christ nous laisse pour le servir. Mais le Seigneur nous dit que nous devrions vivre chaque jour comme si c'était le lendemain de sa résurrection et le jour de sa seconde venue. Il nous dit de bien compter nos jours sur terre, comme le psaume 90, 12 nous dit. Il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et Paul dit au verset 16, il dit que les morts en Christ ressusciteront les premiers et qui seront suivis par les croyants qui seront encore vivants.
Il y a certaines choses à comprendre dans ça. Les chrétiens morts en Christ, ils vont recevoir premièrement un corps ressuscité et seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Avec les chrétiens encore vivants, si on est encore vivant, nous, on va recevoir un corps immortel, un corps incorruptible, parce que la chair ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et tout ceci, là, vous savez, ça va se passer comment? En un clin d'œil. Il y a un mouvement dans le corps humain, le plus rapide qui existe, ça s'appelle un clin d'œil. Cligner de l'œil, ça se fait en un instant. Et Paul nous enseigne aussi la façon dont les saints seront transformés lors de l'enlèvement. Et il a fait ça dans la première épître aux Corinthiens, qu'il a écrit aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 50 à 53. Et ça, là, si on met ça en parallèle avec notre passage aujourd'hui, ça va nous aider à comprendre 1 Thessaloniciens 4, 13 et 18. Paul écrit en 1 Corinthiens 15, il dit « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici ce que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et tout va se produire en un instant. Les morts en Christ ressuscitent, et puis nous, on est changés. Boum! Ça se fait en un clin d'œil. Ce qui va arriver, c'est qu'on va quitter ce corps, que j'aimais comment le pasteur Chuck, fondateur de Calvary Chapel, a donné cette illustration-là. Ça m'a toujours resté dans la tête. C'est dans la parole de Dieu, mais il revenait souvent avec ça. Il disait que notre corps, c'est une tente. On vit dans une tente. On fait du camping présentement. On n'est pas chez nous. On est étrangers et voyageurs sur la terre. Ce n'est pas notre place ici. On va quitter cette tente-là pour habiter dans notre demeure éternelle. Là où Jésus nous a préparé une place selon Jean 14, 1 à 3. Et la Bible enseigne que l'homme, c'est un esprit vivant dans un corps qui possède une conscience. Et notre corps, c'est tout simplement l'instrument de Dieu qui nous a donné comme moyen par lequel on peut s'exprimer. Notre corps, c'est pas moi. Le corps que vous avez, ce n'est pas vous. C'est seulement une tente dans laquelle vous vivez pendant un temps. Et ce qui arrive, c'est que cette tente-là, elle s'use avec les années. Elle vieillit. On peut avoir des accidents. On a une sœur ici qui s'est blessée, là. On peut avoir des maladies. Et plus on vieillit, plus on est fragile. Et qu'il vient qu'un moment où on ne peut plus remplir les buts pour lesquels Dieu nous a créés. Et Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va libérer cet esprit de ce corps. Il va libérer notre esprit. Il va amener notre esprit à lui. Et quand cette tente-là est dissoute, et je reçois ma maison de Dieu, qui est éternelle et céleste, et qui n'a pas été faite de main d'homme. Et pour l'enfant de Dieu, la mort, c'est un déménagement. Je m'en souviens, pasteur Chuck disait ça pas longtemps avant qu'il meure. Il disait qu'un jour, il dit, quand je vais mourir, pleurez pas. Je vais juste avoir déménagé. Je vais être parti dans ma maison éternelle. Et pour l'enfant de Dieu, c'est un déménagement. On va déménager. Moi, je suis déménagé plusieurs fois dans ma vie, je peux vous le dire. Je me suis promené de différents pays. Mais ma destination finale, elle va être avec mon Dieu au ciel. Il n'y aura plus de déménagement. En fin de compte, je suis assez tanné de déménager. Mais ça va être fini, ça va être mon dernier. Quand mon esprit va quitter mon corps, ça va être mon dernier déménagement. Et quand on quitte la tente, on s'en va dans une maison permanente, notre maison céleste, que Dieu nous a fabriquée de ses propres mains. Et Dieu nous a préparé un nouveau corps éternel dans le ciel. C'est beaucoup supérieur à ce qu'on a actuellement. Et ce nouveau corps céleste-là ne vieillira pas.
il ne connaîtra pas la souffrance. Et donc, nous qui sommes dans ce corps, bien, présentement, ce qu'on fait, on gémit dans ce corps-là. Hein? On attend d'être libérés, on attend de déménager pour être revêtus de nos corps célestes. Un autre fait qu'il faut considérer quand on parle des corps célestes, c'est bien, tant que je vis dans mon corps terrestre, on vit dans le temps, dans l'espace de temps. Okay? Donc, on pense en termes de passé, on pense en termes de présent, on pense en termes de futur. Okay? Mais dès que je vais quitter la terre et ce corps, je vais entrer dans l'éternité, où il n'y a pas ni de passé, ni de futur. Tout se déroule dans le présent. Dieu est hors du temps. Dieu vit hors du temps. Tout est présent pour lui. C'est pour ça qu'on dit que devant Dieu, une journée est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Pour Dieu, tout est présent. 1000 ans pour nous, c'est long. Nous, les plus toughs vont vivre jusqu'à 90 peut-être, après on s'en va. Mais devant Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre la réalité devant Dieu. Il n'y a pas de temps. Dieu est hors du temps, tout est présent. Et donc, être absent de ce corps, c'est être présent dans la présence éternelle du Seigneur. Donc, vous ne pouvez donc pas vraiment parler du futur une fois que vous rentrez dans l'éternité, parce que tout va être présent. Et après notre enlèvement, nous serons dans la gloire de Dieu hors du temps. Mais sur terre va se dérouler quelque chose qui va s'appeler la grande tribulation. Mais même durant ce temps terrible que l'homme n'a jamais encore connu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir plusieurs Juifs dans le monde. Ça va être le réveil national de la nation d'Israël. Plusieurs Juifs vont être sauvés et plusieurs païens aussi. Ça va être le plus grand réveil mondial de l'humanité durant la grande tribulation. La chose est que ceux qui vont être convertis vont en payer de leur propre vie. Ça va être très difficile. Maintenant, on vit encore dans l'ère de l'Église, l'ère de la grâce, mais lorsque la grande tribulation va commencer, ça va être une autre game, comme on dit en bon français. Et donc, le point culminant qui va arriver durant la grande tribulation, c'est quand Christ va revenir et que toute la terre va le voir. Ça ne sera pas, l'enlèvement, là, ça va être la seconde venue de Christ. OK? Il y a une différence à faire. Il y a de la confusion parmi les enfants de Dieu, c'est que l'enlèvement de l'Église, c'est une chose, et la seconde venue, pour le jour de la colère de Dieu, c'en est une autre. OK? L'enlèvement de l'Église se déroule avant la grande tribulation, avant les 7 ans, et la seconde venue de Dieu, il y a un débat là-dessus. OK? Je vais y revenir un petit peu plus loin. Mais la seconde venue de Dieu vient où il revient avec son Église et avec les saints anges pour régner sur la terre, avec ses saints. Et on va étudier ça dans le second épître de Paul aux Thessaloniciens. C'est fascinant. Moi ça me donne du boost, ça, quand je parle de ça. Ça m'excite. Et donc, l'Église, nous, on est appelés à partir, à faire on n'aura même pas besoin de faire nos valises parce qu'on n'en aura pas besoin. Et ensuite, Paul va expliquer comment va se dérouler l'enlèvement. On voit ça au verset 16. Il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Je veux attirer votre attention au mot « enlèvement ». Nous serons enlevés. Ce mot-là, « enlèvement », dans la Bible en anglais, la King James, la New King James, ils n'ont pas le mot « enlèvement », ça n'existe pas. C'est « cut up », c'est « snatching away ». Mais nous, en français, ça a été traduit « enlevé ». Ça vient du mot grec « harpazo ». Le mot grec « harpazo », ça signifie tout simplement, c'est très révélateur, ça signifie être pris de force, être arraché. On va être arraché du monde lorsqu'on va être enlevé. Amen? Amen. Amen. On va être pris par le Seigneur. Et
il y a des points à éclaircir ici. Il y a 3 choses que Paul dit au verset 16. Il dit, Paul mentionne, premièrement, il y a trois choses qui vont se produire. Premièrement, il dit au verset 16, le Seigneur lui-même va descendre du ciel à un signal donné. OK? Un signal donné. Qui veut dire ici que ça va être un cri de commandement. C'est décrit par comme le cri d'un officier militaire qui appelle ses troupes. Et on voit ceci, on a une belle image de ça dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 11, verset 43, lorsque le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare. Quand le Seigneur a ressuscité Lazare, il a crié d'une voix forte, il a dit « Lazare, sors! » Puis certains ont commenté que si Jésus n'avait pas mentionné le nom de Lazare dans l'ordre qu'il lui a donné, bien, tous les morts auraient ressuscité en même temps à cause de son autorité, de son pouvoir. Parce que Dieu avait le pouvoir de le faire, de ressusciter tout le monde en même temps. Mais il a nommé Lazare. Mais Lazare n'a pas été ressuscité de la façon qu'on va l'être. Ce ne sera pas la même façon que nous, parce que Lazare fut restauré dans son corps mortel. OK? À mesure qu'il avançait en âge, bien, il a dû expérimenter à nouveau la mort et retourner au tombeau. Mais les chrétiens, nous les chrétiens, on va ressusciter comme Christ, avec un corps glorifié. Un corps qui sera éternel et parfait. Il y a une deuxième chose qui se produit à l'enlèvement. Paul dit qu'il va avoir la voix d'un archange. Lors de l'enlèvement, il va y avoir le cri de commandement de Jésus qui va être entendu. Il va y avoir la voix d'un archange qui va se faire aussi entendre. Un archange, c'est quoi? Bien, c'est le chef des anges. Et tous les érudits bibliques croient que ce chef des anges-là, qui est nommé ici, c'est le même que Daniel, dans le prophète Daniel au chapitre 12, verset 1, qui est nul autre que Michaël. Michaël qui est le protecteur d'Israël. Il va crier lui aussi, en même temps que le Seigneur. Et la Bible ne dit pas pourquoi un archange doit crier, mais on sait une chose. On sait que depuis le Jardin d'Éden, il y a une grande bataille qui se livre dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes. Et en tant que croyant, on sait qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, selon Éphésiens 6.12. C'est pourquoi Paul nous dit de prier sans cesse. Il nous dit ça dans 1 Thessaloniciens 5.17. Il dit, priez pour votre protection, pour la direction de Dieu dans vos vies. Et la voix de l'archange, ça va être un cri de victoire. Et tous les anges vont se réjouir lorsque l'Église va être enlevée par Christ. Il va y avoir un festin au ciel. Les anges vont se réjouir. Vous savez, quand le Seigneur a dit, quand il y a un seul pécheur qui se repent, les anges au ciel se réjouissent. Imaginez que l'Église tout entière est enlevée d'une shot, comme ça. Toute la joie parmi les anges de Dieu. Les forces du mal vont être vaincues lorsque l'Église va être ressuscitée d'entre les morts. Les morts en Christ et ceux qui sont encore vivants, tous enlevés ensemble. Et il y a une autre chose, une troisième chose qui va se produire lors de l'enlèvement. Et ça, c'est important que vous compreniez ça. Okay? Il y a beaucoup d'attaques, même de milieux chrétiens par rapport à ça. La trompette de Dieu. Il y a la trompette de Dieu qui va retentir. Il faut comprendre que dans la Bible, il y a plusieurs genres de trompettes. Okay? Il y a beaucoup de trompettes qui sont mentionnées. Si on prend dans l'Ancien Testament, bien, il y a les trompettes qui retentissaient au début de chaque mois. On voit ça dans Nombre 10, verset 10. Il y a aussi la fête des trompettes qui se déroulait l'automne, le premier jour du mois, selon Lévitique 23-24. Les trompettes, elles, ce qu'elles avaient pour mission, c'était qu'elles sonnaient comme signe de rassemblement. C'était pour que le peuple juif se rassemble dans le désert, lorsqu'ils ont erré 40 ans dans le désert. Elles annonçaient quelque chose qui allait être révélé. Et c'est ça les trois choses qui arrivent lors de l'enlèvement, donc, de l'Église. Le signal donné par Jésus, la voix de l'archange Michaël et le son de la trompette de Dieu. Donc, ceux qui disent que l'enlèvement, là, ça va être quelque chose de secret que personne ne va voir, là,
Eh bien, je suis désolé là, de dire que ça ne sera pas un événement silencieux. La trompette, elle va se faire entendre. Ce sera entendu par toute la terre. Et il y a un point important que j'aimerais que vous compreniez par rapport à la trompette de Dieu. Très important. Certains ont un problème avec ça. Parce que il y a d'autres trompettes qui sont mentionnées ailleurs dans la Bible. Okay? Donc, il n'y a pas juste cette trompette ici dans 1 Thessaloniciens 4. Dans le livre de l'Apocalypse, qu'on va étudier prochainement, il y en a qui disent que l'Apocalypse, il ne touche jamais à ça, mais moi, j'ai un cœur pour ça. C'est mon livre préféré de la parole. Donc, dans l'Apocalypse, il y a des trompettes qui sont mentionnées. Il y a 7 différentes trompettes. Non, pas 7 comme ça, 7 comme ça. 7 trompettes. Dans Apocalypse 8, 6, 9, 21 et 11, 15 à 19, ces trompettes-là vont sonner durant la grande tribulation. Et la 7e trompette, elle contient les 7 coupes de la colère de Dieu. Et ça conduit à la seconde venue de Christ. Et ce que Paul fait référence dans 1 Corinthiens 15, 52, par rapport à la dernière trompette, il dit ceci. Il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Certains disent que c'est la 7e trompette du livre de l'Apocalypse. Eh bien, c'est faux. C'est faux car la dernière trompette de l'Apocalypse n'est pas la dernière trompette de la Bible du tout. Ce n'est pas la dernière. Lors de la seconde venue de Christ qui va arriver, après la 7e coupe de la colère de Dieu, une autre trompette va retentir. Et on trouve ça dans Matthieu 24, 31. Cette trompette-là va rassembler les élus, qui n'est pas l'Église en passant, les élus qui est Israël de toutes les extrémités de la terre. Okay? Donc, la trompette de 1 Thessaloniciens 4, 16 et celle de 1 Corinthiens 15, 52 ne peut pas être la même que la 7e trompette de l'Apocalypse, pour la simple et bonne raison que toutes ces trompettes-là, dans les épîtres de Paul, que toutes les trompettes de l'Apocalypse sont des trompettes qui annoncent le jugement de Dieu sur ceux qui ont rejeté Christ. Ces trompettes de l'Apocalypse-là ne sont pas un symbole de salut et de résurrection, elles sont un symbole de jugement d'un monde qui a rejeté Jésus-Christ. La trompette de Dieu mentionnée dans 1 Thessaloniciens 4, 16 est pour ceux qui sont sauvés. Elle est la trompette de délivrance, elle est une trompette de grâce, elle est une trompette de miséricorde et elle n'annonce aucun jugement. Et Paul a écrit sur la trompette de Dieu dans sa lettre aux Corinthiens et dans Thessaloniciens, d'ailleurs, plusieurs décennies avant même que l'apôtre Jean écrive le livre de l'Apocalypse. Donc, Paul n'avait aucune idée de qu'est-ce que que Dieu allait révéler à Jean sur l'île de Patmos après. C'est arrivé des décennies plus tard. Donc, Paul ne réfère sûrement pas aux trompettes de l'Apocalypse lorsqu'il parle de la trompette de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4 et dans 1 Corinthiens 15. Ça fait du sens? Oui. Donc, d'autres associent la trompette de 1 Corinthiens 15, 52 et la trompette de l'Évangile de Matthieu, versets 24, 31. Et ils utilisent cet argument-là pour dire que l'Église sera enlevée après la grande tribulation. Parce que quand on lit Matthieu chapitre 24, le Seigneur parle des élus en tout dernier et il réfère à son peuple d'Israël. Il ne réfère pas à l'Église. D'ailleurs, l'Église est un mystère pour les Juifs qui écoutaient le Seigneur sur le mont du Temple lorsqu'il a fait les prophéties concernant la fin des temps. L'Église n'était pas créée encore. L'Église a été créée dans le livre des Actes au chapitre 2. Et pour eux, c'est un mystère. Les Juifs, Dieu ne s'était pas tourné encore vers les païens pour les sauver. Il était encore venu pour son peuple, le peuple juif. Donc, mais malgré que le fait que ces deux trompettes, dans Matthieu 24 et dans les épîtres de Paul, servent à rassembler le peuple de Dieu, c'est ce qu'ils ont en commun, elles sont très différentes. Parce que la dernière trompette dans 1 Corinthiens 15, 52 fait référence à l'Église. Elle a pour objet de réunir les croyants de l'Église dans les airs avec le Seigneur. Tandis que la trompette de Matthieu 24 fait référence au peuple juif.
Et cette trompette va réunir les Juifs dispersés aux 4 extrémités de la terre. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Celui qui retourne régner sur la terre pour établir son royaume de 1000 ans. Et pour terminer, l'apôtre Paul il nous dit ceci au verset 18. Il dit, « Consolez-vous. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Eh bien, quand les croyants passent par des temps difficiles, quand on passe par des temps rough, comme ceux de Thessalonique, eh bien, on a en nous, vous savez quoi? Ce que Paul appelle dans l'Épître à Tite, au chapitre 2, verset 13, la bienheureuse espérance. C'est notre bienheureuse espérance. Nous qui attendons l'enlèvement de l'Église et la résurrection des morts en Christ. Lorsqu'on va sortir de nos tentes terrestres et qu'on va entrer dans nos corps célestes que Dieu nous a préparés. Et le verset 18, c'est une autre bonne raison que le Seigneur vient prendre son Église avant la grande tribulation, parce que pourquoi Paul dirait aux chrétiens, « Ah, ben, désolé de vous dire ça, là, mais vous allez devoir souffrir, passer par la colère de Dieu, et si vous réussissez à survivre, là, sans que l'Antéchrist vous coupe la tête, là, eh bien, OK, louez son nom, parce que... » Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il a dit, il voulait les réconforter. Et il a dit, consolez-vous. Consolez-vous par ces paroles. Comment on veut être consolé si on attend l'Antéchrist? Moi, je n'attends pas l'Antéchrist, j'attends Jésus-Christ. Et Paul dit plutôt, il voulait être un encouragement pour ces Thessaloniciens-là qui étaient sous la persécution. Et je veux terminer en vous disant ceci. Eh bien, attendez pas à ce que votre corps ressuscite après avoir été rénové ou réparé. OK, votre corps, ce n'est pas un char. Ce n'est pas un auto qu'on va au garage et qu'on le garde encore 10 ans de plus. OK? Dieu va nous donner un modèle parfaitement de l'année, un modèle nouveau, un édifice que Dieu aura fait de ses propres mains, qui est céleste et éternel. Vous savez, la plante qui émerge d'un sol, ce n'est pas celle qu'on a semée. Ceux qui aiment ça jardiner, là, moi j'ai passé ma vie en agriculture, là, je marchais des champs à journée longue. Donc, la semence qu'on met en terre, ce n'est pas la même qui sort de terre. Hein? Dieu donne un nouveau corps à la semence qui a été semée. Cette semence-là doit mourir et après, elle reprend vie. Ce sera la même chose qui va nous arriver à la résurrection des morts. Nous sommes semés corruptibles, on va ressusciter incorruptibles. On est semé faible, on va ressusciter puissant. On est semé dans la honte, on va ressusciter dans la gloire. On est semé infirme, on va ressusciter plein de force. On est semé dans un corps charnel et on va ressusciter dans un corps spirituel. Notre corps terrestre et notre corps céleste, c'est deux choses différentes. On a été créés sur la terre avec une chair terrestre et nous serons créés dans les cieux dans un corps glorieux. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qu'on vient d'étudier, combien fortifiant et encourageant c'est, Seigneur. Merci d'avoir inspiré notre frère, l'apôtre Paul. J'ai tellement hâte de rencontrer au ciel, Seigneur. Cet homme avec une audace, Seigneur, et une force de caractère, Seigneur, pour transmettre ta parole, pour révéler les mystères de ta parole à ton peuple, Seigneur. Merci pour ta mort, Jésus. Merci pour ton sang qui a été versé sur la croix et ta résurrection qui nous sauve d'une éternité en enfer, Seigneur, et de ta colère et de la grande tribulation qui vient sur ce monde. Seigneur, tu nous as donné un esprit nouveau sur la terre lorsque tu nous as sauvés et tu vas nous donner un corps nouveau lorsqu'on va quitter cette tente, qu'on va rentrer au ciel. Au ciel, Seigneur, toutes les maladies vont être guéries. Toutes les épreuves vont prendre fin. Tous les problèmes, Seigneur, seront résolus. Alors, on va voir notre Sauveur, enfin, face à face, Jésus-Christ.
Seigneur, on t'a pris toutes ces choses en ton nom. Amen.